Bah voilà, maintenant c'est parti pour la grosse séance de travail de 4 heures. J'avais l'impression de ressentir ça de là et j'ai failli faire un malaise. Salut tout le monde, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une étudiante en 3e année de médecine. Je viens de commencer ma 3e année de médecine. Et pour ceux qui me connaissent déjà à partir de mes dernières vidéos, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne YouTube. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler par rapport aux choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le domaine médical et avant de commencer mes études en médecine. Comme je viens de le dire, je suis encore en 3e année de médecine et en soi, c'est encore le tout début des études médicales. Mais quand même, je peux déjà constater qu'il y a certaines choses qui sont un peu différentes par rapport à ce que je m'étais imaginé, par rapport à mes attentes. C'est pas forcément négatif, c'est juste différent. Et c'est exactement par rapport à ces choses-là que je vais parler dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un d'avoir une vision un peu plus réaliste sur les études médicales et de peut-être briser quelques idées reçues. Et une petite précision avant de commencer les vidéos. Ici, je vais parler que de mon expérience, uniquement de mon vécu. Et je comprends que certaines choses que je vais évoquer dans cette vidéo peuvent ne pas correspondre aux choses que d'autres personnes ont vécues. C'est tout à fait normal, chacun son expérience, chacun son vécu. J'espère justement que cette vidéo pourra être utile à quelqu'un qui hésite encore de se lancer dans la filière médicale, à réfléchir encore un peu plus, à faire un peu plus de recherche pour faire finalement ce choix ou pas. Ou au contraire, quelqu'un va dire que tous les points évoqués dans cette vidéo le dérangent pas et il va être encore plus sûr de son choix. Et sur ça, on va enfin commencer la vidéo. Le premier point à évoquer dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de contrôle et t'es un peu livré à toi-même. Au moins durant les 2 premières années de médecine. Il n'y a personne qui va te contrôler tout au long du semestre. Il y a un examen par matière à la fin du semestre qui va contrôler tes connaissances. Mais sinon, tout au long du semestre, t'es livré à toi-même. En 2e année de médecine, on n'a même pas de notes. Enfin, c'était le cas pour moi. On n'avait pas de notes. On les reçu qu'un mois de juillet. Donc, tout au long de l'année universitaire, t'es un peu paumé et tu sais pas si tu travailles bien, si tu travailles pas bien, si tu travailles assez ou pas assez. Et à mon avis, c'est encore pire si tu travailles tout seul de ton côté, parce que dans ce cas-là, tu risques de te sentir un peu séparé des autres et tout seul et perdu. Et le fait qu'on ne reçoit pas de retour sur notre travail fait que c'est très facile de te laisser aller. Il suffit justement de ne pas travailler pendant un jour. Personne va rien te dire. Tu continues à ne rien faire 2 jours d'affilée, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, et arrivent les examens, tu culpabilises, mais vraiment beaucoup. C'est très facile en 2e année de te laisser aller, comme je l'avais dit. Peut-être ce sera le cas aussi en 3e année, je sais pas encore. Mais par rapport à mon expérience, c'était le cas en 2e année. Personne me contrôlait. Et du coup, c'est là où j'ai compris que, en vrai, c'était très important de savoir m'organiser et d'apprendre l'autodiscipline. Le 2e point, peut-être ce sera un peu décevant pour certains, mais il faut détacher vraiment l'image des films de médecine, là où on montre les opérations incroyables et tout, et les réalités. C'est totalement les 2 choses différentes. Et tu risques d'avoir des moments de manque de considération de la part des patients, de la part des médecins. Je ne dis pas que c'est normal, c'est pas normal, mais voilà, il faut savoir que ça peut arriver, surtout au tout début de ton parcours, quand tu commences à avoir tes premiers stages, quand tu commences à avoir ton première expérience à l'hôpital. Il faut être prêt pour ça. Et c'est à toi de chercher un peu de t'incruster dans l'équipe, de te montrer. Le 3e point, qui est à mon avis indispensable à évoquer à chaque fois qu'on parle des études en médecine, c'est les durées d'études. Il faut avouer que c'est très long. Et normalement, si tu cherches à te lancer dans ce domaine ou si tu es déjà là-dedans, tu fais des recherches et tu le sais. Les études médicales sont très longues. À partir de la 4e année jusqu'à la 6e année, on est des externes. Et à partir de la 7e année, on est des internes. L'internat, la durée d'internat, c'est entre 3 ans et 6 ans. La durée d'études les plus courtes quand on parle des études en médecine, c'est pour devenir un médecin généraliste. C'est le bac plus 9, ce qui n'est pas rien, et ça peut aller jusqu'au bac plus 12 pour les spécialités chirurgicales. Donc c'est obligatoire à prendre en considération avant de te lancer dans ce domaine.
Et ici, je veux particulièrement parler de se projeter, si on peut dire comme ça, c'est de ne pas justement te dire que voilà, je vais faire 9 ou 2 ans d'études et après je vais devenir un médecin, mais imaginer plutôt quel âge tu auras au moment quand tu seras un médecin. Si on prend mon exemple, je viens de commencer ma 3e année de médecine et maintenant j'ai 21 ans. Du coup, ça veut dire que si je le souhaite, vers 30 ans, je peux avoir un diplôme de chirurgien. Et c'est beaucoup plus tard si on compare par rapport aux autres domaines. Du coup, il faut se poser des questions par rapport à ça aussi, avant de se lancer dans les études de médecine, parce que c'est vraiment le point qui n'est pas négligeable. Et il faut aussi savoir qu'on commence pas à l'hôpital par les opérations incroyables qu'on peut voir encore une fois dans les séries, dans les films. On commence par les trucs de base. À l'hôpital, on commence par prendre des constantes, la température des patients, tout ça. Le 4e point dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le mythe, enfin c'est l'idée reçue, c'est que la 2e année est plus facile que la première. Et bah c'est faux. Oui, c'est vrai qu'on peut penser qu'en première année où on vient de passer le concours, le plus difficile est fini. Maintenant on craint rien, on est déjà en médecine, il suffit juste d'avoir les moyennes et voilà, on va passer. Mais non. Mais en 2e année, on a autant de cours qu'en première année, voire plus. Les notions sont plus complexes, on rentre beaucoup plus en détail. Du coup, il faut pas penser que la différence entre la première année et la 2e année est radicale. Mais bien sûr, il y a la chose par rapport à laquelle je suis d'accord avec cette idée reçue, c'est que en 2e année, on a effectivement moins de pression par rapport à la première année de médecine, parce que c'est plus le concours. Et on peut enfin voir les personnes avec qui on travaille comme les amis et pas comme les concurrents. Le 5e point maintenant. Avant de me lancer en médecine, en première année de médecine, on me disait tout le temps que la médecine était compliquée. J'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport aux personnes pour lesquelles la première année de médecine se passait très mal, qui rataient le concours, qui redoublaient et qui rataient encore une fois, etc. Et à force d'entendre ça tout le temps, je me disais aussi que la médecine, ça allait être très 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 dur pour moi, surtout si on prend encore en compte que la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Je m'imaginais vraiment des cauchemars. Je me disais que si les personnes qui parlent français couramment, sans aucune faute, dès leur naissance, et elles trouvent ce truc très compliqué, comment ce serait pour moi alors? Je ne dis absolument pas que c'était facile, bien au contraire, c'était bien prenant et bien stressant. Mais si on prend en compte le fait que maintenant je suis déjà en 3e année, ça veut dire que c'est bien faisable. Et maintenant je me dis en fait que tout est faisable. Je peux faire tout ce que je veux si je vais dans la direction de cet objectif. Avec la bonne organisation, la discipline, en travaillant tous les jours, même un tout petit peu, on peut y arriver. En fait, c'est la phrase que je me dis tout le temps. Je parle à moi-même, je me dis, allez, Arina, on va aller petit à petit. On va faire 15-20 minutes de tel ou tel cours et après on verra. En fait, j'aime trop cette méthode des petits pas. C'est le fait de travailler que sur la tâche en question, que sur la tâche que tu as à faire là maintenant, de te dire que je vais travailler 15-20 minutes sur cette tâche et après je vais voir, plutôt que de te dire que, voilà, maintenant c'est parti pour la grosse séance de travail de 4 heures. Et c'est pas pour rien qu'on dit que le plus dur c'est de commencer, le plus dur c'est de te mettre à travailler. Une fois que tu t'es lancé, une fois que tu es dedans, c'est facile. Et finalement, qu'est-ce qui se passe si tu utilises cette technique de travailler 15-20 minutes? En fait, au bout de ces 15-20 minutes, normalement, dans 80% des cas, tu t'arrêtes pas. Parce que tu as déjà lancé ce mécanisme de travail, tu continues à travailler, et au bout de ces 15-20 minutes, tu te retrouves dans un bon état pour continuer le travail, et tu te retrouves dans un état, on l'appelle l'état de flow. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est l'état de la concentration totale sur ton travail. Mais bien sûr, ça peut t'arriver des fois quand tu vas te sentir pas capable de pouvoir continuer le travail, tu pourras pas rester concentré sur tel ou tel cours. Et dans ces cas-là, il faut savoir écouter ton corps, il faut savoir te dire si tu es fatigué, si quelque chose te dérange, et éventuellement peut-être prendre une pause et ne pas te forcer. Il faut aussi savoir respecter ce que tu avais promis à toi-même. Si tu t'avais dit que tu allais travailler que 15-20 minutes sur tel cours, et au bout de ces 15-20 minutes de travail, tu sens vraiment pas de continuer le travail, il faut savoir t'arrêter aussi des fois. Parce que c'est comme si tu avais promis quelque chose à quelqu'un. Sauf que dans ce cas-là, tu parles à toi-même. Et c'est aussi important. C'est important de tenir les promesses.
et parfois savoir t'arrêter, parce que si tu respectes pas une fois, deux fois, trois fois, au bout de quatrième fois, ton corps ou ton cerveau aussi, il va comprendre que, allez, là tu dis que tu vas travailler 15-20 minutes, mais non. Je sais que tu vas pas t'arrêter au bout de 20 minutes et tu vas me forcer encore à travailler. Du coup, là, en fait, c'est parti pour 4 heures. Tant qu'à faire, on commence pas. En fait, c'est une sorte de conversation que tu mènes tout au long de ta vie, j'ai envie de dire, mais là, on parle des études. Tout au long de tes années universitaires, que tu mènes tout au long de tes années universitaires avec ton corps. Il faut savoir écouter ton corps, il faut savoir déchiffrer les signaux qu'il t'envoie. S'il est fatigué, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que t'as pas assez dormi? Est-ce que c'est parce que t'as pas pris une pause? Donc il faut toujours savoir maintenir cet équilibre entre le repos et entre le travail. Seulement comme ça, on peut avancer et on peut avoir de bons résultats. Franchement, j'aurais aimé savoir cette technique à ma première année de médecine, les techniques de la conversation avec mon corps, les techniques de te dire que là, je vais travailler un tout petit peu sur telle ou telle tâche et de ne pas penser à toutes les tâches récentes. Je pense que ça pourrait m'être utile à ma première année de médecine quand j'avais des difficultés avec me mettre à travailler ou au contraire, parfois, je travaillais beaucoup d'heures d'affilée sans prendre des pauses. Mais voilà, ça vient avec l'expérience. Le point bonus que je vais aussi aborder dans cette vidéo, mais après je sais pas exactement comment l'expliquer, c'est le truc assez récent que j'ai remarqué pendant mes stages en deuxième année de médecine, c'est de savoir se détacher des douleurs des autres, enfin des douleurs des patients. Au tout début de mes stages, je prenais les douleurs des patients comme si c'était ma propre douleur. Je vivais vraiment, je ressentais toutes les émotions qu'ils avaient. Et c'était vraiment très difficile. Je m'imaginais à quel point ça fait mal de faire tel ou tel geste, à quel point ça fait mal d'avoir telle ou telle maladie. Encore pire, je me projetais à la place de ses parents, de sa famille et tout ça. Et franchement, ça fait mal. Et il faut savoir trouver cet équilibre qui n'est pas toujours évident de trouver entre l'empathie et entre considérer que ton patient c'est comme une machine et il faut les réparer. Je veux dire de trouver cet équilibre entre garder ton sang-froid et de te détacher de la douleur des patients et de l'empathie. Et pourquoi ça m'a beaucoup marqué? C'était durant mon premier stage qui était en réanimation. On avait un patient auquel on avait fait une ponction lombaire. C'était ma première ponction lombaire auquel j'ai assisté. J'étais là, j'ai tenu les mains du patient. Du coup, en fait, je voyais même pas ce qui s'est passé derrière, parce que la ponction lombaire, ça se fait par derrière. Du coup, j'étais devant lui, je tenais ses mains, et au moment qu'on a commencé à faire ce geste, j'ai senti ses mains se serrer. Il a serré très fort mes mains, du coup, avec ses mains. Et j'avais l'impression de ressentir sa douleur. Enfin, je me suis rendue à quel point c'est douloureux et j'ai failli faire un malaise. Voilà. Et après, en rentrant chez moi, je me suis dit, alors Arina, à partir de maintenant, il faut vraiment que tu saches te détacher des douleurs des patients et de ne pas prendre leur douleur comme la tienne. Voilà. Bon, je pense que sur ça, je vais finir ma vidéo. Oh, il pleut dehors. C'est trop bien. Et sur ça, je pense que je vais finir cette vidéo. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je pense que je vais prendre quelques questions pour répondre à ces questions dans les prochaines vidéos. Si tu es étudiant en médecine, dis-moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans les études médicales, ou s'il y a des points que j'ai évoqués dans cette vidéo qui t'ont fait penser à telle ou telle chose que tu as vécu dans ta vie. Bon bref, dans tout le cas, je serais très curieuse de lire des commentaires comme ça. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!